initiative assez intéressante et l'expérience là nous a dit enrichissante au niveau du département sud pays. Côté depuis tantôt 3 jours, nous démarrons un pèlerinage dans le département. On a formé une quarantaine de journalistes qui sortent dans les médias traditionnels ou bien conventionnels et des médias en ligne du département pour nous faciliter, maîtriser ça qu'on a relé sous une dénomination générique, la gestion de l'information en période électorale. Il est vrai que tu as différents thèmes, tu as différents intervenants. Très probablement, dans la prochaine question, on a gagné pour nous faire passer à pied joint sous thème avec intervenant qui a gagné dans le cadre de session de formation ça, qui prend fin jeudi, samedi 2 mai 2026 là, dans la ville locale. Ça veut arrêter où? À la page de l'État pour est-ce qu'on fait ça sous lui. Mais l'homme qui va remarquer l'erreur quand il est sous lui, n'est pas vrai. Je dis à toi, il faut qu'on recule par rapport à ces photos pour que ça retouche. Je laisse aller mon mémoire qui tire une vidéo ça déjà. C'est même vidéo après à passer encore. Ou c'est le local, on zone comme je vais ça la local. Oui, et parce que l'anti-gouvernement, comme anti-gouvernement, depuis le 17 anti-gouvernement qui est dans la guerre, il faut qu'on recule par rapport avec ça. Il faut qu'on recule. Et je te dis hier, pour mon équipe, par rapport à tout fraîchir comme journaliste, quelle que soit la raison, créons un petit bail. Ça va beaucoup de bagaille. Deuxièmement, prenons l'argent pour dar l'information. C'est comment on a passé gratis, qu'on est fait dans les bails. Ok? Nous n'avons pas dit qu'il faut payer pour passer ça. Nous n'avons pas payé frais qui parlent de l'information. Ok, mais pas de payer pour aller pour libérer ça n'a aucun cas de faire. Monsieur, j'ai l'école dans le lycée, les gens disent que j'ai un petit dans le lycée pour l'argent. Sans ce que dit comme ça, il ne peut pas préparer ça. Il a dit, pas de problème, on le fait encore. Mais est-ce qu'on a eu la carte madame de l'école pour là? Est-ce qu'on a dit madame de l'école pour m'bar aujourd'hui à l'école de jeune? Est-ce qu'on a dit petit toi mais qui comme on fait boîte pour aujourd'hui? Ok? Et une raison de journaliste crédible, c'est parce qu'on a critiqué l'autre monde. On a critiqué l'autre monde. Pour moi, les réseaux sociaux comme les médias traditionnels, c'est des armes qui n'ont une expérience qui est très intéressante. Nous commençons à gagner en semaine. Nous avons commencé au niveau du département de NIP pour le Grand Sud. Et comme c'est une expérience qu'on a fait simultanément dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Donc nous sommes dans NIP pour le Grand Sud, nous sommes dans le centre, dans le plateau central pour le Grand Nord. Nous quittons NIP, nous traversons dans le Sud. Même j'ai une équipe qui est dans le Grand Nord a quitté le plateau central, ils traversent dans la Tibonite. Tout côté nous passé avec l'expérience-là, les journalistes sont très bien accueillis. Ils estimaient qu'il était important pour que justement le conseil électoral gagne un modèle rencontre, un modèle moment de la parole, moment d'échange avec les journalistes sur un sujet qui toujours intéressé tout journaliste, mais surtout toute population, puisque au final, l'information, n'importe quelle période qu'il y a, et particulièrement en période électorale, lit sont éléments fondamentaux pour les travailleurs de la presse. Essayer de faire tout le monde qui est dans les médias et qui a besoin d'un cadre pour fonctionner, pour crédibiliser le travail, nous jouons ensemble. Et un projet que nous avons sur Vetsao, c'est un projet qui visait et font études qui présente des cartographies, défis, opportunités sous médias à travers le pays, mais surtout l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques pour les journalistes. Mieux outillé, qui peut plus bien maîtriser sa les machines électorales là, des journalistes qui plus bien comprennent dimension information importante pendant le moment élection. Donc nous croyons que ça, si nous arrivons à joindre et si le processus électoral arrive à toucher plus de monde possible côté
au moins sensibilisation, conscientisation, travail de communication à l'île fait, c'est grâce à travail ça que nous initialement fait avec les journalistes. Merci. Nous croyons que la majorité journalistes, c'est des gens qui expriment, ils ont une chance de poser des questions que vous avez gagnées par rapport à différentes interventions que vous avez faites. Ils ont même sorti satisfaits et nous avons témoigné, puisque la majorité de nous qui parlé là, qui posé une question, c'est des gens qui ont assisté à ces sessions de formation. Il y a des gens même qui m'ont demandé justement pour l'expérience ça et continuer. Ce que nous-mêmes, nous allons continuer à faire dans l'autre département. L'un saute là dans le département sud, nous allons gagner pour nous rentrer dans le département Grand'Anse. D'ailleurs, lundi, lundi 4 mai 2026, nous allons gagner pour nous dans la Grand'Anse pour nous continuer la même expérience de formation. Nous avons gagné environ 7 thèmes dans le cadre de session de formation. Pendant la première journée, nous gardons avec intervenant nous Jean Fares, Jérôme, médias entre éthique et déontologie. Avec moi, serviteur, nous avons gardé comprendre le processus électoral du début à la fin. Et puis, dans la deuxième journée de formation, nous avons gardé avec Marie-Raphaël Pierre en thème de fact-checking et lutte contre la désinformation en période électorale, discrimination en ligne, propagande et fake news. Nous avons gardé tout avec Godson Lubrun en thème de accessibilité de l'information en période électorale, accès à l'information en période électorale, rôle du Conseil électoral provisoire et responsabilité, droit des journalistes et responsabilité du CEP. Et puis pour la dernière journée, nous avons gardé avec un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en thème de élection aux droits de l'homme pour la promotion de processus électoral non violent. Et nous avons avec Jean-Fares Jérôme, diffusion de l'information à l'ère des médias sociaux, responsabilité des journalistes. Et puis nous avons tout en thème de communiquer en période électorale au regard de l'égalité.